L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une occasion, une bonne occasion de se taire. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. Pierre Dac a signé cette méditation que je partage avec vous ce lundi 4 août 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. Et oui, c'est une méditation de Pierre Dac. Le standard reste ouvert pour encore beaucoup de minutes, si je peux m'exprimer ainsi. Vous restez sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. C'est ici que vous prenez la parole pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous prenez la parole et vous allez donc livrer vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? On m'appelle Bokobo Narondi Am. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je suis à l'antenne ce matin pour deux préoccupations, une satisfaction et la deuxième est une préoccupation. La première satisfaction, je suis très satisfait de monsieur le maire Luc Setoli Atropo, le président des maires. Parce que j'ai vu le 1er août, au mois où tout le monde de fêter, il a donné du joie, de la joie au cœur à nos deux anciens bosseurs champions, je vais dire, messieurs et Soukla, ils les ont fait un don que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Très bien. Je lui dis merci pour ça d'ailleurs, parce que la vie de ces gens-là aujourd'hui, nous tous on savait ce que leur vie est devenue. C'est ça leur vie. Bon, maintenant on a vu un peu quand même sur les réseaux sociaux. Le gras saisi de la main du maître dossier, je le remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui l'ont soutenu dans cette initiative, toutes les autorités. Je les dis merci. Deuxième préoccupation, messieurs le journaliste, bientôt la rentrée va commencer et il y a une histoire de test d'entrée que certains établissements font. Et ils font des tests aux enfants, ils prennent les meilleurs et ils récalent d'autres. Ceux qui récalent là, qui vont prendre ça pour former. L'école n'est pas là pour récaler les enfants. Cette histoire de test d'entrée là, c'est pas du tout bon. Les autorités en charge n'ont qu'à penser à ça. Et donc, quel que soit l'enfant. Merci, Bokovo Amon. Vous avez donc dépassé le temps qui vous est imparti. On retient donc vos préoccupations. Et oui, vous dites merci au maire de Cotonou pour la fête du 1er août et le fait que deux anciens boxeurs ont été donc primés par le maire. Vous dites que c'est une bonne chose. Et aussi, il y a, bien entendu, vous parlez de tests d'entrée dans des écoles où les écoles prennent les meilleurs et laissent les autres. Vous dites que c'est pas une bonne pratique. Selon vous, il faut interdire ça. Quelqu'un est là? Bonjour. L'Africain municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Satisfaction pour moi ce matin. La fête a été belle. Nous saluons le gouvernement tout entier et en sa tête, le chef de l'État, son excellence, le président Patrice Athanase
Guillaume Talon. Nous saluons les organisateurs qui ont mis les petits plats dans les grands pour donner un cachet spécial à la 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Ce même jour, le soir du 1er août, en soutien aux actions du gouvernement dans le secteur du sport, le maire de la ville de Cotonou, son excellence Luc Setongi Atropos, a honoré deux anciennes gloires de la boxe béninoise. Il s'agit de Georges Bocor et Nazer Padonou en leur offrant à chacun une moto ainsi qu'un compte bancaire et un montant de 2,5 millions a été mobilisé par le maire Luc Setongi Atropos avec l'accompagnement du député Orden Aladati et de l'ami de tout le monde, M. Pascal Awaou, pour alimenter les deux comptes. Cette cérémonie d'hommage tenue le vendredi 1er août 2025 a réuni plusieurs personnalités, dont les députés, les responsables de la mairie, le préfet Alain Oura, les chefs quartiers, les conseillers communaux et d'autres personnalités dont fait partie votre serviteur Sébastien Nyonrosso. C'est le moment de remercier tous ceux-là qui ont œuvré pour que je participe à cette fête. Ils se connaissent, je les salue tous. Et c'est bien, si c'est bon, il faut le dire. D'autres pour accompagner d'autres voix dans le pays. Sébastien Nyonrosso, bon lundi à vous. Bon lundi. À vous aussi, Sébastien Yonkrossou, qui parle bien entendu de la fête du 1er août sur nos antennes, en félicitant donc le président de la République, le président Patrice Talon, et aussi le maire de la ville de Cotonou, lui qui dans la soirée a organisé effectivement une cérémonie pour distinguer deux anciens boxeurs. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum Nathalie Foucault, sans oublier madame Yélia Pédé, votre technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège. Amen. Avant de partir, laisse-moi remercier le gouvernement de m'avoir invité officiellement à la fête de notre indépendance que j'appelle communément fête nationale. C'est ça, merci. Je leur dis merci. Et pour aller à ma préoccupation du jour, le pardon du chef de l'État, il y a polémique. On a l'impression que nous ne comprenons pas français. Je pardonnais moi pour ne pas aller jusqu'au bout dans certains domaines du développement, parce que quand il s'agit des infrastructures et autres, et que le temps qui lui reste, il ne peut plus aller au-delà. Et on interprète. Je l'ai souvent dit, M. Namon ne gère pas un pays avec une église. Je porte un coup à une femme, on me traite de coups et blessure, on m'emprisonne. Et je pose cet acte-là et je viens demander au chef de l'État de gracier. Au moment où je voulais poser l'acte-là, je n'ai pas réfléchi. Donc quand vous sortez de chez voie de la maison, là, vous mettez du sable dans le réservoir avant de monter sur la voie. Donc quand vous voulez poser des actes-là, dites que le pays n'est plus dans l'impunité. Donc c'est temps de demander ce genre de pardon, sinon les gens vont toujours continuer. Quand c'est pas quelqu'un qui prend ma tête, qui coupe les bras à quelqu'un qui lui arrache sa moto. Et on dit il faut le pardonner. Ça veut dire que nous sommes en train d'encourager l'impunité. Donc ne demandons pas du pardon et pardon. Pardon là, c'est de quelqu'un qui insulte par exemple et pose d'autres actes qui n'est pas dans le style de la violence. Arrêtez ça. Le pardon qu'il demande là, c'est autre chose. Arrêtez. Polémique dans le pays là. Arrêtez là. Hein? Merci, Paul Chaudaton. Qui dit merci au gouvernement. Il était donc à la fête du 1er août avec grande satisfaction. Il en parle ce matin sur nos antennes. Et il parle aussi du pardon du président de la République. Il dit de ne pas confondre avec d'autres pardons. Voilà, message reçu et nous passons à quelqu'un d'autre. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen. Que le mois de août là soit une réussite pour tout le monde. Amen. Et je passe par là pour te dire déjà que je t'invite pour la fête de l'Ignam chez moi à Savalou. D'accord. Voilà. Monsieur Honoré Naoum, je dis merci au gouvernement de monsieur Patrice Talon pour le travail qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas cesser de les encourager parce que c'est un gouvernement vraiment qui est magnifique. Pour la fête de 1er août, nous avons vu comment ils ont organisé encore cela. Et ça fait plaisir à la population. Moi, en tout cas, Hugues Povy, je suis fier de mon président Patrice Talon. Monsieur Honoré Naoum, je reviens rapidement chez moi à Khézi. Le samedi passé, nous avons eu
2 morts au niveau de Révier. Et pourquoi nous avons eu ces morts-là? C'est à cause de la société en charge de la réparation du goudron. Ils ont mis des balises. Ils sont en mesure présentement de les enlever. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont là en ce moment et ça n'avance pas. Et à cause de ces balises-là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ces gens-là appartiennent au président Patrice Talon. Nous sommes tous des enfants du Bénin. Ils n'ont qu'à vite ramasser ces balises-là pour que nous puissions aller librement. Et ils attendent à ce qu'à chaque fois nous venons grogner. Non, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas comme ça qu'à chaque fois on doit venir ici pour dire non. Ce n'est pas bien. Et voilà que les coups de vacances ont commencé. Je demande à tous les parents de protéger les enfants. Merci, agréable journée. Agréable journée. À vous aussi. Hugues Povy, qui vient dire merci au gouvernement pour les travaux, l'organisation de la fête de 1er août. Mais il dit qu'à Révier, il y a donc, ils ont enregistré la semaine passée 2 morts à cause des balises qui sont posées sur la voie en chantier dans l'arrondissement de Révier. Donc la préoccupation est abordée par Hugues Povy qui demande donc à l'entreprise en charge d'exécuter les travaux de retirer les balises pour éviter donc les accidents. C'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Et nous restons sur Radio Cotonou et l'émission se poursuit. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. C'est la pensée du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom? Ouais, je suis Padonou François. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ouais, ma préoccupation de ce matin s'adresse au chef de l'État, le chef du gouvernement, le père de la nation, son excellence, monsieur Patrice Talon, monsieur le président, les dockers, encore les dockers du port autonome de Cotonou réversés de l'aide au sauvement au BU, sont tous à genoux devant vous ce matin avec des regards très tristes en vous demandant l'amélioration de leurs conditions de vie et des paiements de leurs différentes primes qui ont été coupées depuis environ 2 ans. Je dis bien l'amélioration de leurs conditions de vie et des paiements de leurs différentes primes qui ont été coupées depuis environ 2 ans. Monsieur le Président, nous connaissons votre rigueur, nous connaissons votre force de frappe. Dites seulement un seul mot de votre bouche et tous ces problèmes seront réglés en un clin d'œil. D'avance, merci beaucoup, le Père de la Nation, notre papa. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous. Padonou François, qui vient donc lancer un SOS en direction du président de la République, le président Patrice Talon, parce que les dockers de notre pays vivent donc des situations difficiles, salaire, primes impayées. C'est ce que demande donc bien entendu Padonou François sur nos antennes. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Padonou François qui proclame donc sur nos antennes la situation difficile que traversent bien entendu les dockers depuis plus de 2 ans. Donc il n'y a pas de prime, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien du tout. Donc le président de la République est invité à faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup à vous, Padonou François. Et la pensée du jour. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. C'est de Pierre Dac. Et nous allons donc vous dire que le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, restez câblés. Donc, Radio Cotonou. Et oui, je tiens à faire un coucou particulier à Madame Marie-Claire Pangou. Oui, voilà. Qui nous manque un peu à l'antenne, c'est vrai. Qu'elle a été éplorée et donc son époux l'a quittée, donc période difficile. Je pense à vous ce matin, Madame Marie-Claire Pangou, et je vous souhaite beaucoup de courage et donc une fois encore nos condoléances, les condoléances de la radio à toute votre famille. Voilà, excellente journée. Quelqu'un d'autre qui va se positionner tout à l'heure que nous allons recevoir.
L'émission Parole aux citoyens se poursuit sur Radio Cotonou et le standard reste ouvert pour vous. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Bonne fête à vous. Merci, pareil. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour demander à la mairie de Cotonou de vraiment nous aider par rapport à certaines choses. Je crois que c'est tous les jours ici que les grogneurs parlent des feux tricolores qui ne marchent pas dans la ville de Cotonou. Mon cher Naoum, vraiment, si vous voyez ce qui se passe au niveau de certains carrefours dans la ville de Cotonou, c'est pas du tout la joie. Surtout aux heures de pointe, ce que nous voyons, vraiment, ça décourage, ça fait mal. C'est pour cela nous demandons au maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, il n'a qu'à chercher une solution à ces feux tricolores qui ne marchent pas. Car tous les jours, vraiment, nous constatons de l'encombrement et aussi à cause aussi d'accidents à la population. Il n'a qu'à nous aider par rapport à cela. Et pour finir, mon cher Naoum, Carrefour Aïe Lawadje et aussi Carrefour 3 étages, c'est dans le 3e. Nous avons vu que les pavés s'enlèvent au niveau de ces deux carrefours. Et vraiment, cela aussi cause d'accidents à la population. Qu'est-ce qui cause cela? Je ne sais pas. Surtout le carrefour Aïe Lawadje, c'est aussi jonché de tout. Et tous les jours, ça cause d'accidents à la population. Vraiment, la rue de Cotonou, pensez à nous. On sait que vous êtes en train, vous faites beaucoup pour le pays, mais quand même, il faut toujours penser à la population. Bonne journée à vous et à tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou, qui parle bien entendu de feux tricolores en panne dans la ville de Cotonou et donc lance un SOS en direction de la mairie de Cotonou pour que ces feux qui sont aujourd'hui défaillants, qu'on puisse donc les régler, les réparer, et pour leur fonctionnement, pour faciliter le trafic, parce qu'à cause de ces feux qui ne fonctionnent pas, il y a des embouteillages, il y a donc des risques d'accidents et autres. C'est ce que nous dit Moussa Alidou, et lui aussi qui parle des voies dégradées dans le 3e arrondissement de Cotonou. Ça, c'est la zone Apapa et Lawadje et autres, Carrefour 3 étages, où les pavés s'enlèvent. Donc c'est ce qu'il révèle sur nos antennes. Et le standard reste ouvert pour permettre aux uns et aux autres d'intervenir. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. Et c'est de Pierre Dac. Et je vous dis donc une bonne méditation, juste pour vous faire savoir une chose. Avant d'ouvrir la bouche, il faut réfléchir très bien. Avant de prendre la parole, il faut pas dire des âneries, il faut dire des choses concrètes. Et oui, c'est ça. Et donc, parce que tôt ou tard, vous allez assumer vos propos, comme cela se doit. Merci à chacun et à tous. Donc, nous restons sur Radio Cotonou, le standard reste ouvert. Je vous donne encore les numéros pour pouvoir accéder à votre radio, Radio Cotonou, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes.
Et voilà, nous sommes sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Et oui, nous vous disons merci pour l'attention et merci à tous ceux qui ont donc appelé. Nous avons donc enregistré aujourd'hui 6 intervenants qui ont évoqué donc divers sujets. En tout cas, on vous remettre très bien au cœur de vos préoccupations l'organisation de la fête du 1er août. Vous avez remercié donc le gouvernement, le président de la République, le maire de la ville de Cotonou et aussi de l'autre côté de Révier. Il faut savoir que les balises qui sont posées sur la voie créent des dégâts et donc même des pertes en vies humaines ont été donc enregistrées. C'est ce qu'a nous dit, c'est ce que nous a dit sur ce plateau donc Hugues Akpovi. Et donc voilà ce qu'on peut retenir aussi, les feux donc tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou, des voies pavées dégradées et donc il faut réparer tout ça. Merci à chacun et à tous. Nous allons boucler ainsi cette émission. Merci à chacun et merci à tous et retenez la pensée du jour. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. Pieda a signé cette méditation et que je partage avec vous. Donc réfléchissez toujours avant de prendre la parole parce que tôt ou tard vous allez assumer vos propos. Voilà, merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de travail à chacun et à tous. Radio Cotonou. Radio Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.